L'actualité à Nancy et ailleurs. Le mercredi 5 juin, c'est un bel anniversaire, 35 ans, eh bien ça se fête et ce sera bien sûr l'anniversaire de l'association Alric. Et pour nous en parler, nous avons en studio Thierry Champougny, bonjour. Bonjour. Président de cette jeune association, on peut le dire jeune, c'est vrai, 35 ans, oui. Et on a aussi en studio Fantin, bonjour Fantin. Bonjour. Qui est en stage avec nous. Et Fantin, si tu as une question, je te donnerai la parole. Il n'y a pas de souci. L'Alric, association Lorraine, des rencontres intercentres. Est-ce que... C'est exact. Alors ça veut dire quoi ? Déjà Lorraine, comme son nom l'indique, donc sur les 4 départements lorrains, Meuse, Vosges, Meurthe-et-Moselle et Moselle, et association d'établissements d'éducation spécialisés, donc maison d'enfants, IME, alors il y a beaucoup de sigles dans le social, ESAT, ITEP, tous les établissements qui accueillent des enfants qui ont besoin d'une prise en charge particulière. Et donc, le rôle de l'Alric, c'est de créer du lien entre tous ces centres ? Alors, le rôle de l'Alric, c'est d'organiser, notamment les mercredis, mais ça se fait de temps en temps aux vacances, des activités culturelles, ludiques et sportives, donc sur les 4 départements. L'Alric a été créé en 1989. Voilà, exactement, 1989. Il y avait eu des prémices quelques années avant avec des éducateurs qui s'étaient rencontrés à l'Institut de formation, qui s'étaient dit, tiens, si on se rencontrait avec les enfants le mercredi, et puis à un moment donné, on s'est dit, il faut peut-être quand même officialiser tout ça et créer une association. Et en 89, il y a donc eu cette association, ce qui permet d'avoir un peu plus de latitude, d'organiser les choses sous l'égide de quelque chose de formel et de pouvoir notamment obtenir quelques subventions pour pouvoir fonctionner. Voilà, créer cette structure pour organiser tout ça. Fait. Et Thierry Champougny, vous êtes président de cette association, vous la connaissez depuis le début ou ça s'est venu après ? Je pense avoir été un des pères fondateurs de cette association avec d'autres collègues. Et puis de fil en aiguille, j'ai été vice-président et puis président, voilà. Et vous imaginiez à l'origine que cette association, 35 ans plus tard, pourrait être encore là et avoir encore de belles années devant elle ? Non, on s'imagine pas ça, c'est sûr, mais étant donné l'engouement dès le début sur les mercredis des associations, des établissements pour encourager nos activités, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute qu'on puisse perdurer et être toujours là actuellement. Alors cet anniversaire qui approche, vous allez fêter ça le 5 juin à la Forêt de Haye. Tout à fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un anniversaire comme ça, 35 ans ? C'est très important pour nous, dans le sens où 35 ans, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait un bail. Et c'est ce qui est dit dans la chanson, puisqu'on a fait une petite chanson pour l'occasion. Qu'on écoutera après, Où on dit 35 années, ça fait un bail. Et un bail qu'on n'a pas envie d'arrêter, justement. Un bail qu'on a envie de continuer. Donc, comme je l'ai expliqué, chaque établissement adhérent nomme un correspondant qui, le correspondant, participe aux réunions, propose au nom de l'établissement des activités qui se passent donc les mercredis. On établit un calendrier. Ce calendrier, depuis maintenant 35 ans, il a été étoffé chaque année de 25 à 30 manifestations par an. Donc, ce qui fait que, il y a eu la période un peu difficile qu'on a tous connue, la crise sanitaire, bien sûr, qui nous a fait perdre aussi des adhérents, qui nous a fait ne rien faire pendant presque 2 ans. Et puis là, c'est reparti de plus belle. Je crois que là, le mois de juin, il y aura le 5 juin, donc cet anniversaire. Le mercredi d'après, il y a Koh-Lanta dans les Vosges. Le mercredi d'après, il y a un Funny Run. La fois d'après, il y a une chasse au trésor. Donc je pense que le mois de juin va être étoffé de multiples manifestations qui montrent qu'il n'y a pas d'essoufflement et que l'anniversaire, c'est quelque chose qui est important pour nous de marquer et de montrer qu'on existe. Et avec au cœur de ces temps forts, c'est les enfants et les adolescents qui sont les premiers acteurs de ces moments-là. C'est pour eux que c'est fait, pour tous les enfants qui nous sont confiés dans les établissements, leur proposer sur les mercredis des activités qui leur permettent de sortir des établissements, de rencontrer des gens, ça permet des échanges, ça permet d'accepter les autres, d'accepter le handicap, puisqu'on a aussi des enfants qui ont certains handicaps. Et puis, on fonctionne quand même régulièrement avec des associations extérieures, des clubs sportifs, on va dire du civil, entre guillemets, et ce qui permet tout ça, de permettre aux enfants justement de sortir un peu de cet état d'esprit de se dire on est en établissement, on est placé et d'être dans une vie normale, quoi. Et le mercredi 5 juin, donc sur le site de la Forêt de Haye, c'est un condensé de ces 35 ans que ces enfants, ces ados et puis tous les éducs qui seront présents aussi, les adultes, vont vivre aussi sur place. Tout à fait, donc le 5 juin, en effet, 11 stands en gros qui seront disséminés
dans une partie de la forêt de Haye. Donc on va avoir des expos de vieilles voitures avec les vignettes gratuites, on va avoir des expos de mobylettes, on va avoir du jonglage, on va avoir une personne qui se promènera avec un orgue de barbarie et qui fera du close-up dans les stands, on aura une batucada qui animera tout ça, on va faire un flash mob vers 15h30. Chaque groupe qui va arriver se verra apprendre une chorégraphie par une professeure de sport et de danse. Et cette chorégraphie, le flash mob, sera présenté à 16h en gros. Il y aura de la slackline et de la tyrolienne. Il y aura peinture, une fresque qui va être réalisée. Un gros atelier handisport avec des enfants, on va les mettre en situation de basket fauteuil, tir à l'arc pour personnes handicapées. Enfin voilà, on essaye un petit peu qui s'adaptent à différentes situations et qu'ils acceptent la différence. Les joueurs de la SNL viendront dédicacer des posters. Ouais. On a un parrain pour la journée qui est Hugo Frey. D'accord. Voilà, okay. Hugo Frey qui a répondu favorablement à notre appel. Alors, il ne sera pas présent comme il m'a dit, mais j'ai reçu une petite vidéo que l'on passera à la cérémonie officielle à midi. Il y aura une cérémonie officielle avec musique, donc on chantera en live. Alors avec Marcel Vandamme, mon ami qui a fait la musique, moi j'ai fait les paroles, Bernard Monod qui est aux arrangements, on chantera en live la chanson de l'Alric, ouais. Les enfants auront les paroles, reprendront avec nous, et on aura donc cette projection d'Hugo Frey qui souhaite à tous les enfants de l'Alric une belle journée, un bon anniversaire, et voilà. Vous attendez combien d'enfants qui seront présents ? À peu près, on devrait être 400. 400, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Fantin, toi qui es en studio, donc qui est en stage avec nous, tu découvres cette association et qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Cette association, ça évoque beaucoup de sentiments, je pense, pour Thierry. Je pense que c'est quelque chose fort en émotion, pour un travail de groupe aussi. Beaucoup d'émotions, nous dit Fantin. Thierry, ça résume bien aussi tout ça. Tout à fait, les enfants qui viennent. Alors, ce qui est marrant, c'est que la chanson, on a essayé justement de faire ressortir un petit peu cet engouement pour ces journées. Les enfants, le mercredi, dans l'établissement, souvent, disent à leurs éducateurs, qu'est-ce qu'on fait mercredi ? On va à l'Alric ? On va à l'Alric. Ou alors, il y a Alric mercredi. Ça prouve que quelque part, il y a un attachement à ces organisations-là. Ils se retrouvent, de manifestation en manifestation, on retrouve des copains. Et puis, c'est vraiment... C'est très diversifié. Chaque mercredi, c'est quelque chose de différent. Ça peut être un cross, un tournoi de foot, un tournoi de ping-pong, une visite de musée, un concert. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et pendant 3 heures, on va dire que ces enfants-là, on va pas dire que quelque part, ça va leur apporter... mais au moins, si on peut, pendant 2 heures ou 3 heures, leur permettre d'être reposés, pas focalisés sur leurs problèmes et voir autre chose, c'est déjà gagné. C'est déjà pendant 2-3 heures. Et l'émotion, en effet, elle existe chez les enfants, elle existe chez les adultes qui font un travail d'accompagnement pour ces jeunes. Donc voilà, tout est dit là. Ouais, c'est ça. Et l'émotion, on va la vivre aussi dans la chanson. Tout à fait. Des 35 ans, qui a été réadaptée, une version électro cette fois. Voilà, une version électro. Ouais. Parce que Thierry Champougny, il a aussi cette passion de la musique. Voilà, tout à fait. Thierry, c'est d'hip-hop. Exact. Toujours. Qu'on aura peut-être l'occasion de retrouver dans une autre émission, plus pour la partie musicale. Mais c'est donc avec cette chanson qu'on va conclure. Et les enfants, là, vous l'avez dit, ils sont au cœur aussi de ce titre. Hein. Oui, il y a des enfants qui chantent au moins le refrain, quoi, et qui sont... Mais ils la connaissent, ils la connaissent quasi par cœur. Et quand je dis que je vais distribuer les paroles, c'est pour dire que... Mais je pense qu'ils vont très vite entonner le refrain et... C'est un refrain qui reste dans la tête, quand même. Si vous l'écoutez. Autre chose, je voulais remercier sans citer, parce qu'il y en a beaucoup, mais tous les sponsors, toutes les personnes qui nous ont aidés, les sympathisants, parce que je peux vous dire que pour organiser une manifestation comme celle-là, on a attaqué en décembre. On a depuis fait 8 copiles, comme on les appelle, qui se passent généralement les lundis soirs, où on travaille d'arrache-pied. Et là, le dernier copil, c'est le lundi 3 juin. Pour vraiment terminer. Et puis après, il y a l'installation le 4 juin. Et puis la fête. Et puis la fête le 5. Et voilà. Et voilà, on espère. Le soleil. Le soleil, on croise les doigts parce qu'une journée comme ça, sans soleil, ça va pas aller. Quoi. J'ai oublié de citer quand même un spectacle équestre avec le Ménil Saint-Michel. Je voulais les citer. C'est le point d'orgue du spectacle avec de la voltige cosaque et du dressage cinéma.
avec donc la troupe du Ménil-Saint-Michel. Et Voilà. tout ça, c'est le 5 juin pour les enfants et les ados qui seront là. Alors, s'il y a des visiteurs dans le coin, dans le parc, ils auront. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment réservé pour les gars. Parce qu'il y a un grand barbecue aussi à midi, et là, ce ne sont que pour les enfants. Voilà. On termine en musique ? Sans problème, merci. Merci Thierry. Tous sont fiers, dépêchons-nous, faut des résultats. À 14h, tous sur le stade, ballon rond ou ovale. Toute la journée, pas de rigolade. Pour les médailles, il faut se donner. Pour les médailles, il faut se donner. En 5 années, ça fait un bail. Aïe, 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 moi j'étais là, je me souviens. Viens, viens, viens. C'était la fête, c'était la nuit, c'était la nuit, c'était la fête, c'était la nuit. 16h arrive, c'est le goûter. On n'est pas les derniers. Sucré, salé et même santé, le meilleur moment de la journée. 17h30, c'est le retour, on serait bien resté. Toujours trop court, on en a marre. Mais une semaine, c'est vite passé. Mais une semaine, c'est vite passé. En 5 années, ça fait un bail. Aïe, 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 moi j'étais là, je me souviens. Viens, viens, viens. C'était la fête, c'était la nuit, c'était la nuit, c'était la fête, c'était la nuit. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.